pas si vite un moment. Je ne les ai pas. J'ai pas d'argent. 25, 25. Bon, très bien, attendez s'il vous plaît. Une minute. Les femmes nous causent toujours des problèmes. Allez, donne-leur. 15 000 roupies. Vire, pourquoi tu fais le radin? Donne-nous nos 25 000. 25. Non, attendez les filles. Je vous donne 15 000 roupies. Vous voulez me ruiner ou quoi? On n'a que faire de ta vie. C'est ta nuit qui est en jeu. 25. Bien alors. Vous êtes encore là? Que faites-vous donc là? Écoute, maman. Je veux bien leur donner 15 000 roupies, mais ce n'est toujours pas assez pour elles. Écoute, Vina. Et toi, Sapna. Le cadeau de Vire lui vient du cœur. Alors, il faut que vous acceptiez ce qu'il veut vous donner. Sinon, il ne vous donnera plus rien. Oui. Très bien, ma tante, puisque vous le dites. Tu peux y aller, Vire. Non, attendez. Voilà 15 000 roupies. Vous pouvez les partager. Vraiment? Tu as l'air pressé, Qu'est-ce hein? que tu fais? C'est bon, j'y vais. Très bien. Allez, partez. Allez, tout le monde, partez. Laissons-le tranquille. Allons-nous-en. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, Jyoti? maman, que se passe-t-il enfin? Dis-moi ce qu'il t'arrive. Comment? Mais pourquoi cette question? J'avoue que je ne te reconnais plus depuis tout à l'heure. Depuis que Raji est là, du moment où Raji a mis les pieds ici, tu ne m'as même pas accordé une minute. Je sais que la venue de ta belle-fille te fait très plaisir. Mais pourquoi suis-je devenue une étrangère à tes yeux? Dis-moi. Je suis ta fille, non? Tu m'ignores, comme si je n'étais plus ta fille. Est-ce que tu te rends compte? On m'avait pourtant prévenu qu'une fille se sent chez elle jusqu'au moment où arrive la belle-fille et qu'elle lui vole sa place. Je comprends maintenant. Une fois que Raji est ici, je n'ai plus ma place. Non, Jyoti. Tu te trompes, ma fille. Quand une belle-fille vient, c'est le fils qui s'éloigne de ses parents et de ses proches. Tu l'as toi-même vu. Il a décidé d'épouser Raji en pleine nuit et il ne m'a même pas invité à son mariage. Et puis, il ne s'est pas contenté de m'ignorer. Vir m'a également insulté. Aujourd'hui, je suis consciente que si je n'accepte pas son épouse, Vir n'hésitera pas une seule minute à rompre tous ses liens avec nous et à s'en aller loin d'ici. Jyoti, je déteste cette fille, mais j'aime encore plus mon fils. Et je refuse l'idée de pouvoir le perdre. C'est pourquoi je t'ai dit que tu comprendras quand tu auras des enfants. Tant que tu ne seras pas une mère, tu ne pourras pas comprendre ce que je ressens pour Vir. Et tu oses me dire que tu ne me reconnais plus, vraiment? Je fais uniquement semblant pour garder mon fils auprès de moi. J'essaie seulement de préserver le peu d'estime qu'il me reste, en faisant semblant. Maman, est-ce que ça sous-entend que nous avons encore d'autres choses à voir? C'est bien une question de couleur. Le rouge du vermillon que porte une nouvelle mariée est plus épais que le sang qui lie un fils à sa mère. Et tu as vu que mon fils, qui est de mon sang, m'a renié dès qu'il s'est marié à Raji. Le vermillon l'emporte. Ah oui, maman. Dorénavant, cette Raji ne vaudra plus rien. Jusqu'à maintenant, elle pouvait compter sur ses parents pour la défendre, n'est-ce pas? Mais maintenant, elle se retrouve seule. Qui pourra la sauver? De toi. Je hais cette idiote. Rien que de penser à elle me met hors de moi, tu sais. Et Vir, avant d'aller se coucher, il me souhaitait bonne nuit, cela pas moins que 3 fois. Et maintenant? Même pas une fois. Laisse-le faire. Qu'il souhaite bonne nuit à Raji autant qu'il veut. Et sois patiente. Je ne le laisserai jamais lui souhaiter bonne journée, c'est promis. Tu ne trouves pas qu'il y a beaucoup trop de lumière? Oui. Je sais bien que ma femme est très timide. Je n'ai pas besoin d'avoir autant de bougies allumées dans notre chambre.
On peut pas trop leur en vouloir. Ils ont cru bien faire en allumant ces bougies. Tu caches ton visage et n'ont pas vu comme il brille. ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ Non, Vire, ne l'enlève pas. Est-ce que tu sais ce que c'est? Mon collier de mariage. Il montre que je suis mariée. Non, Raji. Ce collier n'est pas juste un symbole de mariage. Quand le mari le passe autour du cou de sa femme, il s'engage à lui offrir une vie décente et une famille. Souviens-t'en toujours à l'avenir, Raji. À présent, toi aussi, tu fais partie de cette famille. Et j'espère sincèrement que tu seras une source de joie pour elle, pour toute la vie. Oui. J'essaierai d'y arriver. Oui. Tu dois essayer. Parce qu'on a plus de chances de réussir notre mariage de cette façon que de se contenter de vagues promesses. Tes boucles d'oreilles? ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਐਤਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਸੋਹਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਐਤਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ J'ai... Viens près de moi. Encore plus près. Plus près. Vire? Je vais voir. Maman? C'est un appel de Indor, ton lieu de travail. Il paraît que c'est urgent. Allô? Vieille Kurana, ici le commissaire Kamat. Monsieur? Vieille Kurana, nous avons une affaire très urgente à régler. Je veux que tu viennes au bureau le plus vite possible. L'affaire est très importante. Et je suis confiant qu'il n'y a personne à part toi qui puisse la résoudre. Très bien.
Je me mettrai en route dès demain. Il y a une affaire urgente au boulot. Je vais devoir aller à Indore demain. Mais j'ai déjà organisé une fête pour célébrer votre mariage. Oui, mais maman, le train pour Indore part bien le soir, non? Donc, je pourrais partir juste après la fête. Très bien. Dans ce cas, je vais aller m'occuper de ton départ. Normalement, si un mariage a lieu à l'heure propice, ça porte bonheur. Et moi, je crois que tout travail doit être fait au moment propice. Et quant à votre mariage, ça a été fait à la hâte. Mais ce n'est pas grave. Je vais organiser des prières pour rectifier tout ça. Maman, que se passe-t-il? Suis-moi, Jyoti. Je t'écoute. Que se passe-t-il? À quoi est-ce que tu joues? Tu mets tous tes efforts pour accueillir cette peste chez nous? Tu te charges de tous les préparatifs. Tu leur demandes de ne pas s'inquiéter. Je me demande ce que tu trames derrière tout ça. Tu m'avais bien dit que tout ça était de la comédie. Pourtant, te voir, on dirait pas que tu es en train de faire semblant. Jyoti, lorsqu'un plat est trop chaud, on doit attendre avant de le manger. Sinon, on risque fort de se brûler la langue. Il vaut mieux attendre que ça refroidisse. Attendons donc. Qu'est-ce qu'il y aura à voir une fois que Raji et Vir s'installent à Indore? Jyoti, est-ce que tu sais ce que c'est ton problème? Tu te mets en colère trop vite. Tu es trop impulsive, tu sais. Maman, tu sais, parfois j'ai vraiment du mal à comprendre ce que tu me dis. C'est pour ça que je suis ta mère et toi ma fille. Et si tu n'arrives pas à me faire confiance, tu pourrais au moins croire à mon expérience pour faire face à cette situation. Raji n'a aucune idée de ce que l'avenir lui réserve dans notre maison. C'est bien connu. Lorsque l'on joue avec le feu, on risque très souvent de se brûler les ailes. En voici un deuxième, et enfin un troisième. Oui, il y en a 3. Plus 2, ça nous fait 5 au total. Celui-ci, je l'ai compté. C'est fini, je crois qu'on a le compte. Et puis le reste se trouve ici. Mohini, nous sommes prêts pour la fête. Tout ce qu'on doit emmener à la réception est déjà emballé. Tu peux vérifier si tu veux. Tiens. Franchement, Bridge, ça fait 100 fois que tu vérifies. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te mets dans tous ces états? Si je mets autant d'efforts, c'est pour que notre fille puisse gagner leur respect. Lorsque les invités verront ces cadeaux, ils diront que ses parents se sont montrés généreux. Oui, notre Raji aura sa place comme il se doit. Ainsi, si nous voulons l'aider un peu, il ne faut pas qu'on puisse nous reprocher quoi que ce soit. Je crois que tu t'inquiètes pour rien. Tout ira bien. Ah, tu vois, je dis la vérité. Même le téléphone me donne raison. Allô? Bonjour père, c'est Vir. Oh, Vir, c'est toi. Bonjour, Vir. Que Dieu te bénisse. Comment vas-tu? Je vais très bien, père. Je suis avec Raji et tous les deux nous pensions à vous. Alors on a décidé de vous appeler. C'est une bonne idée et ça me fait très plaisir. Mais dis-moi, est-ce que tout se passe bien? Oui, tout se passe très bien. Vous ne devez pas vous en faire. Patientez un instant. Raji avait envie de vous parler. Ah oui, j'attends. Raji. Oui, allô, papa? Raji, c'est bien toi? Est-ce que tu vas bien? Oui, papa. Je vais bien. Comment va la famille? Papa? Tu fais bien ta marche tous les matins? Et ton thé? Est-ce que quelqu'un t'apporte ta tasse à l'heure? Et maman, est-ce que maman fait... Arrête, Raji, arrête.
Tout va bien ici, ne t'inquiète pas. Il nous suffit tous les jours d'apprendre que tu es heureuse. On ne demande rien de plus. Tu es heureuse dans ta famille? Tiens, parle à ta mère. Allô, Raji? Tout va bien là-bas? Bien sûr, maman. Raji? Pourquoi est-ce que tu pleures? Quoi? Elle pleure? Mais pourquoi? Allô, Raji? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Ta mère me dit que tu es en train de pleurer. Qu'est-il arrivé? Ce n'est rien, Bridge. Toi aussi, tu pleures. Nous devons simplement lui manquer. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûre que c'est Raji. Passe-la moi, j'aimerais bien lui parler. Allô? Maï? Oui? Comment ça va? Je suis partie vivre loin de vous, comment crois-tu que je me sente? Notre maison nous semble vide depuis que tu es partie. Raji, Vir est avec toi? Oui, un instant. Mahi? Allô? Salut Vir! Salut Mahi, tu vas bien? Vous venez tous à la fête ce soir? Évidemment. Garde tes sous. Selon la coutume, il faut que tu en donnes à tes belles-sœurs. Très bien Mahi, mais j'attends de te voir. Et ensuite tu verras ce que je te réserve comme surprise. Attends, tu sais ce qui est arrivé? Eh ben... Maï, arrête. Tu pourras tout lui dire ce soir. Salut. Oui, salut. Je t'ai demandé d'arroser les plantes. Est-ce que tu l'as fait? J'ai oublié. J'y vais, maman. Elle est incorrigible. Elle a toujours la tête dans les nuages. Raji, n'emmène pas trop de vêtements tout de suite. Parce que nous n'avons pas encore de maison à nous pour nous installer. C'est un appartement d'étudiants. Mais j'ai déjà demandé une grande maison. Mais pour l'instant, il va falloir se contenter d'un appart. Oui, aucun souci. Et quoi qu'il y ait dans cette valise... Eh bien, vous préparez vos valises? Oui maman, c'est presque terminé. Prends ceci, vous le mangerez en route. Je suis venue pour vous informer que j'ai déjà emballé tout ce dont vous aurez besoin. Vous allez prendre un peu de temps pour commencer votre propre cuisine. Si quelqu'un de chez nous vous rend visite, je vous enverrai d'autres petites choses. Finissez vos valises. Entre-temps, je vais faire servir le repas. Maman? Une minute. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Ma mère m'avait dit que je ne devais pas garder ces bijoux à l'avenir avec moi. D'ailleurs, je n'en aurai pas besoin là où je vais avec Vir. Alors, vous pourriez les garder pour moi. Non, Raji. Il faut que tu les prennes avec toi. Non, maman, je... Raji. Une nouvelle mariée se doit de porter de jolis bijoux. Alors il faut absolument que tu les gardes. C'est en prenant soin de tes affaires que ton sens des responsabilités augmentera. Et c'est ainsi que petit à petit, ma belle-fille prendra soin de sa famille. Garde ces bijoux et prends-en soin. Rejoignez-moi quand vous aurez fini. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas pris ces bijoux? Elle va les emporter avec elle. Je ne comprends pas où tu veux en venir. Pourquoi tu as refusé de garder ces bijoux? Ce n'est pas parce que j'ai refusé de prendre les bijoux qu'on les a tous perdus. Pourquoi? Pour qu'elle les emmène avec elle? Tu n'as pas encore compris mon plan, Jyoti. Tu vois, j'avais raison. Je suis ta mère. Et toi, ma fille. Raji va prendre ses bijoux, en effet. Mais si seulement elle part d'ici. Tu veux dire que... Oui. Raji ne va pas partir avec Vir.
Parce que si jamais Vir devait vivre avec son épouse, il risquerait de s'habituer à elle et nous ignorer. Les fils sont étranges. Ils ne comprennent rien. Nous avons beau passer notre vie à les élever, à les éduquer. Ils ne comprennent pas à quel point on les aime. Alors qu'aussitôt mariés, ils tombent immédiatement sous le charme de leurs épouses. Les gens disent haut et fort que les belles-mères sont méchantes. On croit que, quand une belle-fille arrive chez elles, elles leur font vivre un véritable enfer. Alors qu'en réalité, ce sont les belles-filles qui s'arrangent pour que leur mari s'éloigne de leur famille. Mais je refuse de laisser mon enfant s'éloigner de sa famille pour une femme. Raji ne va pas partir avec Vir. Servez-vous, n'hésitez pas, d'accord? Qu'est-ce que tu as aux yeux, Dinka? Oh, oui, je suis malade, ça se voit, je pense. Hein? J'ai attrapé un rhume. Alors ne t'approche pas trop de moi. Comment, mais... Bonsoir. Bonsoir, Douga. Bienvenue. C'est pas juste. Tu aimes faire les choses dans ton coin, on dirait. Nous n'étions pas invités au mariage, tant pis. Nous sommes quand même venus à cette fête. Ce n'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Venez, entrez. D'où viennent-ils pour arriver si tard? Comment aurait-elle pu vous inviter au mariage? Elle-même n'était pas au courant, alors. Elle a organisé cette petite fête. Merci. Bienvenue. Tu voudrais que je t'apporte à manger? Non. Je n'ai pas faim. C'est étrange car moi je meurs de faim. Mais si tu ne manges pas, alors je ne mangerai pas non plus. Comment? Mais pourquoi, Vir? Parce que je suis amoureux. Oui, venez. Raji, ma fille, je te présente une vieille amie, Sukhvinder Puri. Elle habite à Ludhiana. Et voici son mari. Mangez un peu avant de partir. Hein? Allez-y, je vous en prie. Venez. Excusez-moi, je reviens. Eh bien, Bonsoir, ma tu vas tante. bien? Allez vous servir à manger. Hein? Que 50 roupies? Si sa fille se marie un jour, alors je ne lui en donnerai que 10. Aussi vrai que je m'appelle Durga Kurana. Où étais-tu passée? J'étais juste en train de me préparer. D'accord. Écoute, maman. Qu'y a-t-il maintenant? Tu m'avais pourtant dit que tu n'allais pas laisser Raji partir avec Vir. Tu y as pensé? Arrête, patiente encore. À quoi est-ce que tu joues? Que Raji et Vir s'installent à Indore? Chut. Je viens de te dire de patienter. Retiens bien ceci. Quand je vais dire quelque chose, débrouille-toi pour dire le contraire. Compris? Ah, voici notre belle famille. Ça passera dans quelques jours. Avec des gouttes, je guérirai. Oh, Bridge, vous êtes là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Encore une fois, toutes mes félicitations. Oui, félicitations à Tiens vous ça. aussi. Merci, Kurana. Vous avez accepté ma fille. Ne dites pas ça, Malhotra. J'ai juste accueilli ma belle-fille, c'est tout. Bonsoir, bienvenue. Bon.
Vous pas bonsoir, je vais vous faire l'accolade. Nous faisons partie de la même famille. Bien sûr. Bonsoir, bienvenue ma tante. Entrez, Oui, venez. venez. Bienvenue. Vire. Comment vas-tu, Vire? T'es heureux? Et toi, Raji? Tiens, voici des fleurs. Vir, il me semble que t'as oublié quelque chose. Selon la tradition, tu dois donner de l'argent à tes belles-sœurs. Oui, évidemment que je m'en souviens. Bonsoir ma tante. Bonsoir mon oncle. Salut prince. Belle-maman, je n'ai pas eu le temps de vous prévenir. Raji et moi partons pour Indore après la soirée. Vir, vous partez tous les deux aussi brusquement? Est-ce qu'il y a un problème? Non, belle-maman, tout va bien. Mon supérieur voudrait me confier une affaire. C'est très important. Ils vont s'en aller si rapidement? Mohini? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu as l'air triste? À quoi tu penses? Est-ce que tu sais que Raji et Vir partent pour Indore ce soir? Ils vont partir après la soirée? C'est Vir qui a été appelé pour un travail urgent. Alors? Je vois. Raji va s'en aller loin de nous. Il va falloir qu'on soit fort. Hé, oh! Sèche tes larmes. Ne sois pas bête. Il s'agit d'une bonne nouvelle. Allô? Oh oui. Oui, bonsoir. Bien sûr. Oui, toutes mes félicitations à vous aussi. Quoi? Oh non. Mais ils vont partir pour Indore ce soir? Bon, très bien. Je vais aller leur demander leur avis. Bien sûr. À bientôt. Au revoir. C'était un appel de ta tante et de ton oncle, Vir. Ils m'ont dit que toute leur famille était très fâchée à cause de ce mariage. Ils auraient aimé assister à la cérémonie. Maintenant, ils viennent ici pour rencontrer Raji. Mais ils vont venir pour rien. Raji s'en va ce soir. J'ai bien essayé de leur dire que Raji ne serait pas là, mais ils arrivent quand même. Retiens bien ceci. Quand je vais dire quelque chose, débrouille-toi pour dire le contraire. Compris? Si nos proches viennent jusqu'ici, alors Raji devrait les attendre ici. Comment? Mais qu'est-ce que tu racontes?
Elle a déjà fait sa valise et a acheté son ticket de train. Pourquoi devrait-elle tout annuler pour les rencontrer? Ce n'est pas grave, maman. C'est Vir qui doit aller à Indore. Raji serait probablement mieux ici. Mais Vir va partir seul. Ils viennent de se marier. Non, Durga, ce n'est pas grave. Si notre belle-fille reste parmi nous, elle est guère à la maison, non? Mais qu'est-ce que tu racontes, Dinka, enfin? C'est à Raji et Vir de décider de ce qu'ils feront. Ce n'est pas à nous. Vir, si tu n'y vois pas d'objection, je pourrais peut-être t'attendre ici avec tes parents. Non, je ne veux pas que Raji reste ici sans moi. Donc elle va m'accompagner. Eh bien, pourquoi est-ce que vous faites cette tête? Je ne faisais que plaisanter. Mon oncle et ma tante doivent venir chez nous. Et s'ils veulent voir Raji, alors elle doit rester. Surtout si c'est Raji qui le propose. Elle va les rencontrer. Et après, elle me rejoindra. On peut continuer la fête ? À quoi tu penses? Non, à rien. Je me disais seulement que... Quand Vir sera partie, Raji sera toute seule là-bas. T'exagères. Tu changes toujours d'avis. Hier soir, tu me disais que si Raji quittait sa belle famille si tôt, cela lui porterait malheur. Alors arrête de t'inquiéter. Tu l'as bien vu, n'est-ce pas, que Durga était heureuse d'accueillir Raji comme belle-fille. Et elle a insisté pour qu'elle reste. Je prie Dieu pour que tu aies raison, tu sais. Mais oui, j'ai raison. Je t'ai rassuré de savoir que Vir resterait à ses côtés. Tu ne fais donc pas assez confiance à ta fille? Bien sûr que si. Mais pourtant, je m'inquiète beaucoup pour elle. C'est aussi ma fille. Et je sais très bien ce qui est bon ou pas pour mes enfants. Tu comprends? Toutes les filles passent par une phase d'adaptation avant de pouvoir s'occuper de leur belle famille. C'est une bonne chose que Raji puisse passer du temps avec celle-ci, pour apprendre à tous les connaître un peu mieux. Elle n'aurait pas pu le faire si Vir était restée là. Peut-être que... tu as raison. Prépare-toi, nous allons être en retard. Sinon, il sera déjà parti. Oui, d'accord, très bien. On n'a rien oublié? Hé, Madame Malhotra, tu risques d'attraper froid si tu ne prends pas ton châle. Peu importe que tu sois inquiet, Bridge. Tu n'oublies jamais de prendre soin de moi. Tu sais, si je prends toujours aussi bien soin de toi, c'est simplement pour que tu t'occupes de moi. Vraiment? Alors dans ce cas, pourquoi fais-tu autant d'efforts pour prendre soin de moi? Garde ces efforts pour toi, tu gagneras du temps. Oui, j'ai déjà perdu beaucoup de temps à prendre soin de toi. Ça ne servirait plus à rien d'en gagner à présent. Il y a la belle Mademoiselle Cor. Elle t'attend toujours, elle ne s'est pas mariée. Mais moi, je suis fou amoureux de toi et puis, je suis déjà marié. Oh, vraiment? Oui. Allons-y. Allons-y, très bien. Donnez-lui des gâteaux. Voilà. Oui. Maté, dis à Jit de préparer la voiture et de mettre la valise dans le coffre. Oui, bien sûr. Dépêche-toi. Tiens, Vir, prends ceci. Quel genre de travail fais-tu? Il suffit que ton patron t'appelle et tu dois partir. Je lui ai dit que tu venais tout juste de te marier. Mais non. Pourquoi tu ne trouves pas un autre travail? Maman, je préfère faire ce travail que de reprendre l'entreprise familiale, désolé. Comment pourrais-je le quitter maintenant? Et puis en plus, le travail que j'exerce est fait pour des personnes qui ne cherchent pas à être riches, mais qui sont passionnées par ce qu'elles font. Bien. Que font mes beaux-parents? Ils ne sont pas encore arrivés? Les voilà. Bonsoir, Bonsoir. Sois heureux.
Kurana, est-ce que nous sommes en retard? Non, bien sûr, non. Le train ne part pas de sitôt. Bon, très bien. Allez, donne-le lui. Écoute, Vir, tiens, je t'ai préparé à manger. Mange-en en route. Très bien, merci. Oh, mais ce n'était pas nécessaire. Je lui ai déjà donné toutes ces choses. Écoutez, monsieur, il faut partir, sinon vous risquez de rater le train. Bien, d'accord. Allons-y. Eh, mais où allez-vous? Je vais me débrouiller. Non, non, tu ne vas pas nous quitter comme ça. Nous allons t'accompagner jusqu'à la gare. Allez. Ce n'est pas la peine, Bridge. Il est comme ça. Il n'aime pas qu'on l'accompagne jusqu'à la gare. Il dit que ça le rend trop triste. Oui, c'est vrai. Bien. Mais, Madame Durga, nous pouvons l'accompagner Oui, bien jusqu'à la sûr. porte. Allons-y, Vir, on y va. Oui. Vous pouvez y aller. J'arrive. Écoute, Raji. Ce soir, je me sens réellement impuissant, tu sais. J'aurais préféré rester à tes côtés pour éviter que tu souffres de mon absence. Mais hélas, je n'ai pas d'autre choix. Pardonne-moi. J'aimerais pouvoir arrêter le temps. J'aimerais que le moment que nous passons ensemble dure plus longtemps. Ton train va bientôt s'en aller. Raji, si tu pouvais partir avec moi. Enfin, je veux dire, si tu n'avais pas à rester seul ici. Je vais bien. Écoute, Raji. Ne fais pas trop attention à ce que ma mère pourra te dire, surtout. Si tu trouves que c'est bien trop difficile, il y a Jit et Vina. Ou alors tu pourras m'appeler. Tu me fais confiance, pas vrai? Est-ce que tu me fais confiance? C'est la raison pour laquelle je sais que je peux partir seul et te laisser ici quelque temps. Tu m'appelleras, hein? Je vais te manquer. Est-ce que tu es amoureuse de moi? Hé! Hé, Raji! Ne pleure pas. J'emporte cette larme. Je la garde contre mon cœur. Maintenant, il est temps que tu souris. Tu veux bien? Vas-y. Non. Et je ne supporte pas l'idée que tu t'en ailles.
J'y vais.